Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je suis en pleine forme et très hypé par la vidéo que vous êtes en train de regarder. Pour ceux qui ne le savent pas, je crois être l'un des seuls en France à avoir testé sur YouTube le Google Pixelbook Go avec un clavier AZERTY. Pour la petite histoire, il n'y a pas vraiment eu de stratégie de commercialisation appliquée sur le territoire français de la part de Google pour ce modèle. Sinon, on en trouverait partout. Ainsi, un stock de Pixelbook Go s'est retrouvé dans les entrepôts de VDD, qui est un spécialiste high-tech du reconditionné et le partenaire avec qui je réalise cette vidéo et chez qui vous allez pouvoir retrouver le Pixelbook Go avec un clavier AZERTY. Mais attention, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous pourrez bénéficier d'une réduction exclusive de 50 € sur ce modèle qui est annoncé avec un prix de départ à 499,99 €. Ce qui nous fait un prix final de 449,99 €, ce qui n'est pas négligeable. Et je vais être franc avec vous, si vous avez l'âme d'un collectionneur un peu comme moi et que vous souhaitez avoir un objet assez rare, unique, brandé Google, un peu comme moi, et que vous pouvez vous le permettre, allez-y, foncez. Pour ma part, j'ai reçu un Pixelbook Go de la part de VDD que je vais déballer dans cette vidéo et ce qui vous permettra de voir l'état du Chromebook. Mais avant cela, je vais vous parler un peu des produits reconditionnés parce que je pense qu'il est important de jeter un œil aux alternatives d'achat classiques et de participer un peu à sa manière à aider l'environnement. Alors très basiquement, nous produisons sur Terre des milliards de produits électroniques, un smartphone, des ordinateurs, des tasses à café. Pour les produire, on a besoin de ressources naturelles qui peuvent devenir rares et on consomme également des énergies polluantes. Et ce processus de fabrication, en gros, il génère 70% de l'empreinte totale du produit. Ainsi, d'ordre général, je pense qu'il est important de bien penser son achat, sa manière de consommer et ainsi se tourner vers des offres de produits de seconde vie, reconditionnés ou sortis tout bonnement du circuit de vente traditionnel, comme le Pixelbook pour en prolonger la durée de vie. Sinon, le produit, lui, part à la poubelle et on repart sur un cycle de production de nouveaux produits et donc de création de pollution, etc. C'est QFD. Et c'est comme ça que depuis 2006, la société toulousaine VDD milite pour une consommation responsable en proposant des produits high-tech de seconde vie sur Internet. Et en gros, ce que va faire VDD dans cette démarche, c'est auditer, tester et réparer les produits récupérés pour les proposer fonctionnels avec une garantie de 12 à 24 mois. Dans notre cas, pour les unités de Pixelbook Go, ces produits sont neufs, ils ont simplement été déballés mais jamais utilisés. Et on va vérifier cela en déballant l'unité reçue. Let's go! Nous voici devant la boîte que m'a envoyé Vente du Diable qui est censée contenir le Pixelbook Go, je l'espère. En tout cas, on est, comme je vous l'ai dit, vraiment sur un produit qui est neuf, c'est-à-dire qui n'a jamais été utilisé. Cependant, on n'a pas effectivement la boîte d'origine. Donc ce qu'on va faire, évidemment, c'est ouvrir ce paquet. Alors donc voilà la petite bête, qui est entourée d'un papier bulle. Et qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Effectivement, son chargeur d'origine, c'est celui effectivement qui est fourni par Google pour le Pixelbook Go. On va mettre ça de côté. Et donc là, on est censé avoir le Pixelbook Go et comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose qui est déjà sous cellophane. Donc effectivement, le produit n'a jamais été ouvert, mais n'a pas sa boîte d'origine, celle on va dire qu'on apporte lorsqu'on le commercialise. Mais cependant, voilà, il est censé être neuf à l'intérieur, donc on va faire très attention à l'ouverture. Et nous voilà face à la bête. Je vais pas vous mentir, moi, comme je vous l'ai dit en introduction, je suis hyper hypé. C'est quelque chose de fou parce que j'ai utilisé ce Chromebook pendant des mois. Il ne m'appartenait pas. J'ai eu l'occasion de l'utiliser dans le cadre de mon activité professionnelle et même dans le cadre de mes divertissements, dans le cadre de mon activité, de mes activités personnelles. Et là, c'est juste fou de le recevoir en neuf et de se rappeler effectivement comment il était, parce qu'on est encore une fois sur un objet qui est assez unique et rare. On est sur un produit Google donc qui a fait en sorte de se différencier par rapport à ce que propose la concurrence avec ce revêtement noir en magnésium avec ces petits, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ces petites vaguelettes et également les freins qui permettent de l'ouvrir d'un seul coup avec une seule main. On a aussi les bords arrondis qui sont qui je trouve encore une fois sont assez impressionnants. On a un design vraiment unique. On a quoi? On a deux ports USB Type C avec
un port jack pour rappel et le fameux logo Google. Donc lorsqu'on sort un Chromebook, on a généralement effectivement la petite dénomination Chrome ou Chromebook. Là on a tout simplement le G qui va forcément interpeller et va faire poser pas mal de questions aux autres personnes. Donc comme vous le voyez, le produit est vraiment neuf, on n'a aucune rayure, vous l'avez vu, il était sous cellophane, donc en fait il n'a jamais été ouvert. Et on a effectivement, pour confirmer, un clavier en AZERTY, comme vous pouvez le voir ici. Donc finalement vraiment localisé pour le territoire français avec la dénomination Pixelbook. On a les sorties son sur le côté, ça ne change pas. Et effectivement, on est sur un modèle qui est en 13,3 pouces tactile Full HD. Et je l'ai peut-être dit en introduction, mais on est sur 8 Go de RAM en Intel Core i5 de 8e génération avec un espace de stockage de 128 Go en SSD. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je suis ravi, j'adore ce modèle. Je l'ai utilisé pendant un certain temps et il est juste magnifique. Donc si vous êtes à la recherche de quelque chose d'un peu unique, moi je pense qu'il faut sauter sur l'occasion. Ce que je vais faire, c'est je vais juste simplement l'allumer et configurer mon compte pour bien vérifier que tout fonctionne bien. Donc là le Chromebook a été mis à jour après même de multiples mises à jour, mais je suis content de noter en fait que j'ai même reçu la mise à jour Chrome OS 96 qui n'est pas encore apparue sur mon Acer Chromebook Spin 713. Donc on va juste faire quelques petits tests pour les plus sceptiques d'entre vous. Donc on a le clavier qui est en AZERTY, si je commence à taper avec, j'ai aucun problème, je peux basculer en mode overview. Alors ce qui est intéressant de noter sur ce modèle et qu'on n'a pas en fait sur les autres, c'est qu'on a un bouton direct qui lance Google Assistant. Ça a été une des particularités. Après faut savoir si effectivement c'est pertinent pour vous d'utiliser en fait au quotidien Google Assistant sur Chromebook. Pour être franc avec vous, moi je le fais pas. En tout cas le clavier fonctionne bien. On a également un clavier qui est théoriquement rétroéclairé. Alors là vous le voyez pas particulièrement, mais c'est le cas. À noter également que sur ce clavier, une des originalités, c'est qu'on a la police d'écriture de Google. Donc ça c'est plutôt original par rapport à ce qu'on voit habituellement sur sur les Chromebooks classiques ou les laptops classiques. Et alors c'est vrai qu'il fait très peu de bruit ce clavier d'ordre général. Donc si je commence à taper, hop, c'est vrai qu'il atténue pas mal le bruit et ça j'apprécie beaucoup. On va tester quoi d'autre également pour dire que le Chromebook est fonctionnel. On va basculer sur Chromebook Live directement et on va juste nous amuser avec l'écran tactile. Donc je clique sur un article, une news assez intéressante à propos de Qualcomm et je pinch, je zoome, je dézoome. Donc on a, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de problème particulier vis-à-vis du clavier, de l'écran tactile. Tout fonctionne correctement. Encore une fois, c'est un produit qui est neuf, donc qui est censé être fonctionnel sans aucun problème. Pour conclure avec cette vidéo, je vous dirais clairement que c'est une occasion à ne pas rater, notamment pour les personnes qui ont toujours recherché le Pixelbook Go avec un clavier AZERTY. Chose très rarissime, mais désormais disponible en quantité limitée. Ainsi, pour ceux qui veulent franchir le pas, il vous suffit d'aller sur la fiche produit dont j'ai ajouté le lien en description de cette vidéo et d'ajouter le code de réduction Fred-Tech-Live, Fred Tech Live. Faites gaffe, ça va disparaître, c'est fini. Vous pouvez revenir en arrière. Après, je vous demanderai juste d'ajouter en commentaire de cette vidéo que vous avez bien reçu votre Pixelbook Go et de me dire si effectivement vous en êtes satisfait. En fait, j'ai aucun doute sur la satisfaction. Merci encore une fois à VDD pour ce partenariat qui est très pertinent. On est clairement sur une très bonne affaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de partager cette vidéo bon plan à vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour le support. C'est très important pour moi et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.